Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser le sautillé sur votre violoncelle. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour de nouveaux tutos autour du violoncelle chaque semaine. Le sautillé est une technique assez avancée, assez difficile, et il consiste à jouer des notes très rapidement en faisant sauter l'archet entre chacune d'entre elles. Pour aborder le sautillé, il faut déjà que vous maîtrisiez le spiccato, parce qu'en fait le sautillé est une version plus rapide du spiccato. Nous allons partir du spiccato et nous allons modifier le geste et la place d'archet petit à petit. Donc si vous ne connaissez pas la technique du spiccato, je vous conseille de commencer par là en regardant la vidéo que j'ai dédiée à ce sujet. Alors comment concrètement réaliser le sautillé ? Comme pour le spiccato, le geste part du poignet et c'est un mouvement de rebond qui est vertical, donc qui est généré par le poignet, mais le reste, c'est-à-dire la main, le bras et l'épaule, c'est assez souple, ça gigote même un petit peu. Donc entraînez-vous à cela sur votre violoncelle en évitant tout mouvement latéral. Là on est vraiment dans un mouvement vertical qui rebondit en fait sur la corde. Pour réaliser ce mouvement correctement, pensez bien à garder votre coude droit bien haut et votre poignet bien pivoté vers votre gauche. Parce que si vous ne faites pas ça, vous n'aurez plus le contrôle de l'index sur la baguette et ce sera impossible à contrôler. Donc si cet exercice de rebond n'est pas clair, je vous encourage à d'abord regarder la vidéo sur le spiccato où j'explique les étapes de cet exercice beaucoup plus en détail. Pour être sûr que vous êtes suffisamment souple et détendu, vous pouvez travailler ce geste donc au talon, mais également au milieu, et puis aussi à la pointe. Et on doit avoir en fait toujours cet effet de percussion, percutant, vertical. Voilà. Et en faisant ça, vous ne devriez pas du tout avoir mal. Ça doit être vraiment quelque chose de parfaitement indolore, sans crispation. Donc si vous sentez qu'il y a une rigidité quelque part, il faut que vous reveniez au geste, même sans l'archet. Dans la vidéo sur le spiccato à nouveau, j'y passe beaucoup plus de temps. Et que vous maîtrisiez ça avant de passer à l'étape suivante. Donc ensuite, nous allons nous placer au point d'équilibre sur l'archet. Alors le point d'équilibre, je le rappelle, c'est l'endroit où vous pouvez prendre votre archet et où votre archet va tenir tout seul. En fait, où le poids des deux côtés de la baguette va être égal. Donc en général, il se situe à peu près au premier quart, au premier tiers de la baguette. Donc placez-vous exactement à cet endroit-là sur une corde, par exemple la corde de Ré, et vous pouvez déjà vous réentraîner à faire ces petits rebonds pendant quelques instants. Ensuite, vous pouvez rajouter un tout petit peu d'horizontalité, comme nous l'avons fait pour le spiccato. Et vous voyez que je garde bien la percussion du rebond. C'est-à-dire que si je n'ai plus ce rebond vertical et que ça se transforme en un truc horizontal, je vais perdre en fait tout le contrôle. Voilà, ça va rapidement se transformer comme ceci si vous ne faites pas attention. Donc si c'est le cas, revenez au rebond jusqu'à que vous soyez vraiment à l'aise avec quelque chose de très souple et après redonnez un tout petit peu d'horizontalité. Nous allons repartir du point d'équilibre, donc en spiccato, et petit à petit nous allons accélérer en nous éloignant vers le milieu de l'archet. Donc quand je dis accélérer, c'est un geste qui doit être naturellement dans le rebond avec votre poignet. Donc nous n'allons pas provoquer artificiellement chaque battement avec la main droite. De toutes les fois où je vous dis de ne pas vous décourager et d'être patient, cette vidéo, c'est vraiment la fois la plus importante de toutes. Le sautillé est une technique difficile qu'il vous faudra beaucoup de temps avant de maîtriser. Donc ne vous découragez pas, ne vous acharnez pas parce que sinon vous risquez de vous crisper et cela entravera votre progression. Quand vous commencerez à être à l'aise avec le sautillé sur des cordes à vide, vous pourrez le travailler sur une gamme. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile et comme d'habitude, posez toutes vos questions dans les commentaires, je serai ravie d'y répondre. Merci à tous et à bientôt!